Au même moment, toutes les tourelles automatiques se sont mis à viser la mort. Al et Vincent se sont fait escorter par le robot et l'instant après une multitude de tirs on a entendu la mort se faire tirer dessus, mais ce n'était pas des balles. Quoi, vous êtes sérieux de l'eau bénite? Vous me prenez pour qui un démon? Voilà, vous m'avez complètement mouillé de la tête aux pieds. Et aussi ma tunique. Alerte, l'eau bénite n'a pas marché sur la mort. Changement de munitions, balle en argent chargé feu. Génial, après être mouillé, voilà qu'on me fait des trous partout, ma tunique est fichue maintenant. Erreur, aucune arme, me semble, fonctionner à calcul de nouvelles directives. Et j'ai tout vu. Tu veux de l'aide pour te débarrasser de SO. Qui es-tu? Comment es-tu rentré dans mon système? Laisse tomber, sache que je suis de ton côté. Écoute, le point faible de SO, ce sont les chats. Ça me paraît illogique que des chats puissent faire peur à la mort, mais je vais essayer. Au moment où le GPS a dit le secret de la mort, les tourelles se sont mis à émettre un sifflement. À la suite de ça, tous les chats du quartier sont venus à la maison du colonel. C'est quoi ça? Ils vont me sortir un canon anti-char. Oh non, comment, pourquoi? La mort est entrée dans une phase de panique. Le renseignement donné par cette personne semble se concrétiser. Alors la mort a peur des chats, c'est une information capitale. Au même moment, quelqu'un toque à la porte d'entrée. Le général dit Al et Vincent. Comment vas-tu, Villefilou? Je suis venu avec des amis pour te demander la carte. Al, ça fait plaisir de te voir, mais dis-moi, que fais-tu avec la mort et qui est ton ami ici? Laissez-moi me présenter, je m'appelle je m'appelle Benjamin Jones. Je suis un aventurier et explorateur. Oui, Benjamin Jones a proposé de me venir en aide pour récupérer les trésors que j'ai. Et la mort est venue pour moi et non pour toi. Il m'a dit qu'il me reste que 6 mois à vivre. Al, si tu veux, je peux te sauver lui pour vivre plus longtemps. Je te remercie, mon ami, mais j'ai vécu une belle et longue vie. Tout ce que je désire est de finir mon testament, donc si tu peux me donner la carte. Très bien, je vois que tu as pris ta décision pour toi, je vais laisser la mort tranquille, mais je ne veux pas le voir, chez moi. Caporal, et si nous le laissons rentrer dans le but de collecter des informations? Un bon, d'accord, il peut venir, mais je le surveille. Après avoir dit ça, un autre sifflement a retenti et tous les chats qui sont venus se sont enfuis le plus vite possible. La mort a pu rentrer avec Al et Vincent dans la maison du général. Bien, puis-je vous offrir un petit verre de thé ou du café? Pourquoi pas? Je voudrais un bon café. Pour moi, un thé suffira. Je n'ai pas besoin de boire. Allons, un petit verre de thé pour me faire pardonner. Bon, si vous insistez. À ce moment, le caporal se dirigea vers la cuisine et demanda à l'ordinateur de préparer un thé, un café et une spéciale pour la mort. Préparation en cours, café était fini. La spéciale est en cours de finition. Tu as bien mis tous les poisons que nous avons dans la spéciale. Oui, le test sur les poisons peut commencer. Bien, nous allons voir si la mort peut être empoisonnée. Voilà votre commande. Ça sent bon comme toujours, le café que tu fais est le meilleur. Cet arôme, c'est du thé anglais. Un thé raffiné. Je ne connais rien en matière de thé, mais c'est normal que le mien soit violet et il y a des bulles en ébullition. C'est normal, c'est une spécialité chinoise. D'accord, si vous le dites. Le caporal regarde la mort boire son thé avec une expression de curiosité. Un peu amer ce thé? Quoique je n'ai jamais bu de thé et on m'a toujours dit que c'est un peu corsé ou amer. Ordinateur, le poison ne fait rien, passons à la suite, préparer le laboratoire. Toutes les installations sont prêtes pour les tests. Et si je vous fais visiter ma petite maison? Avec plaisir, cela fait longtemps que je n'ai pas vu ton bunker, il y a toujours ton bar. Je n'ai pas vu de bunker et de la vôtre maison est plutôt petite. C'est sous la maison, avant cet endroit était un terrain plat, puis j'ai construit un immense bunker à plusieurs étages. Puis j'ai construit la maison au-dessus. Je vois, c'est pour ça qu'il y a tant de couloirs dans cette maison. Mais que fais-tu là, toi? Tu es censé être dans la voiture comment? Je sais pas. Tout ce que je peux dire, c'est que j'ai pu me connecter à la maison et regarder par les caméras de sécurité, je vois toute la maison, même le bunker. Ça faisait longtemps, le GPS, comment ça va? Tu prends bien soin d'Al? Caporal, ça faisait un bail. Oui, je prends bien soin d'Al, mais il y a un problème avec SO. Ne t'en fais pas trop, je suis sûr que ça va aller, et si nous commençons la visite, venez avec moi. Le caporal ouvre une porte secrète de la maison et descendit les escaliers. Une immense salle blanche avec 2 portes était là.
Nous allons prendre la porte de droite et la mort, vous allez passer à gauche. Mais pourquoi je dois prendre une porte différente de vous? Dans la porte de droite, il y a un système de sécurité anti-mort et vous risquez de déclencher une arme que je garde secrète. La gauche, ce n'est qu'un couloir de passage sans risque. Ne t'en fais pas, je suis sûr qu'il n'y a rien de dangereux derrière cette porte. Oui SO, il n'y a rien dedans, j'ai vérifié moi-même. Bien, je vais vous croire, mais je reste quand même un peu sur mes gardes. Après une petite minute de réflexion, la mort et Al se séparent dans les deux pièces différentes. Regardez, la mort est de l'autre côté, mais on dirait qu'il ne nous voit pas. Et il y a personne et la porte est bloquée. Bon, j'ai plus le choix, je peux passer à travers. Je ne peux pas passer par le mur. Bien. Comme prévu, le nouveau matériau empêche la mort de passer. Ordinateur teste les nouvelles armes. Bien compris, début du test numéro 1, balle magnétique. Au moment où la mort a vu, plusieurs mitrailleuses sont sorties du mur et ont tiré en même temps sur lui, des sortes de balles métalliques se sont accrochées à lui. C'est quoi ça, des mitrailleuses? C'est quoi ça? Pourquoi ça me colle comme ça? Oh non, nous sommes entrés dans les mauvaises salles. Le système de sécurité s'est enclenché. Je les programmais pour attaquer la mort, mais j'ai oublié de les désactiver. Oh non. Quoi, tu ne peux pas le désactiver avec l'ordinateur? Non, c'est impossible. Pour éviter en cas de panne du système, j'ai séparé l'ordinateur du système anti-mort du bunker et notre ami doit passer les différentes salles de sécurité pour nous rejoindre. Il y a une salle après. Dis, c'est quoi les balles qui le recouvrent? Ce sont des balles magnétiques de ma création, ils s'accrochent à la plus petite particule de métal et vu que la mort est faite os, il y a aussi un peu de métal dans les os. Si j'ai bien compris, je dois juste aller de salle en salle. Et je dois vous croire. Bon, laissez-moi sortir d'ici maintenant. À ce que je vois SO est dans de beaux draps. Toi ne me cherche pas ou sinon je colle toutes ces balles magnétiques sur toi. La mort se dirige vers la prochaine salle où l'attendait un autre piège du caporal. Al lui demande si c'est sans risque. Ne t'inquiète pas, la sécurité est au niveau le plus bas, il ne risque rien. Ça me rassure. J'ai cru qu'il était en danger. Dit ordinateur, la sécurité est à quel niveau? Maximal pour la mort, les tests sont conçus pour trouver tous ses points faibles. Al pense que la mort ne risque rien, mais le général et l'ordinateur ont déjà tout prévu. La mort entre maintenant dans la dernière pièce. Bon, c'est quoi maintenant? Au même moment, un mur s'ouvre et un robot sort du mur. Le robot est petit et il ressemble à un humain. La mort se mit à rire du robot. C'est quoi ça? C'est censé me faire peur comparé à ce que j'ai vécu, c'est presque décevant. Mort détectée, début de l'élimination. Voyant qui rira le dernier. Au même moment, le robot disparaît devant la mort et réapparaît derrière lui. Il utilise un aimant inversé pour expulser la mort vers un mur. C'est quoi ça? Je filme, c'est mieux qu'un film d'action. C'est mon robot de combat, il maîtrise toutes les techniques de combat et il est équipé de la dernière technologie anti-mort. Désolé de vous interrompre, mais il ne faudrait pas l'arrêter. Ne vous inquiétez pas, il lui montre juste quelques techniques d'autodéfense, rien de dangereux. Le robot attrape la mort et le fait tourner au-dessus de sa tête. Tu es sûr que ça va aller là? Il envoie dans toutes les directions. Devant nous, arrêtez le test général. Viens, arrête là, c'est bon, on a assez de données pour le contrer. Le robot s'arrête et retourne dans le mur d'où il est sorti. La mort à terre est fatiguée, mais vivant enfin façon de parler. Dis-moi que c'est fini. Ne t'inquiète pas, j'ai filmé chaque scène de ta légende. La ferme tas de ferraille, efface la vidéo tout de suite. D'accord, je l'ai sans faire exprès envoyé sur le net, ça fait déjà des vues. Tas de ferraille. Le caporal donne la dernière carte à Al. La mort ressort enfin de ce piège, puis il retourne à la voiture d'Al. Bonne route et n'oublie pas le GPS de me mettre au courant. Compte sur moi. Vous allez me le payer un jour. Bien, nous retournons à la maison de retraite pour voir où nous allons aller. Déjà 10 000 vues, tu fais un carton. SO. La ferme tue a intérêt à tout effacer. Allons, j'ai même créé une chaîne YouTube. Ne vous disputez pas? Il a raison, de la vôtre dispute ne sert à rien. Bien disputez-vous, quand deux arnaqueurs se disputent, c'est toujours celui qui ne se chamaille pas qui prend le gros lot. Après une longue journée de recherche et de mésaventures, nous sommes revenus devant la maison de retraite. Les retraités s'amusent à la pétanque et à l'intérieur Mamie Emzem continue la fête depuis le départ d'Al et la directrice Marie est toujours bloquée dans son bureau. Paul, alors comment ça va? Comme tu peux le voir, une journée tranquille et toi, tu ramènes du monde.
Bonsoir messieurs. Je m'appelle Benjamin Jones, explorateur, et j'aide Hal dans sa recherche de son trésor. Tiens, ce n'est pas l'arnaqueur, je reconnais sa voix entre mille et si je m'amusais avec lui. Un explorateur, c'est incroyable. Tu veux jouer à l'explorateur? Je sens que je vais bien m'amuser. Hal se dirige vers la salle de réunion, il déplie les cartes, une carte du monde s'ouvre devant eux où des cercles sont tracés. Les cercles indiquent les endroits où nous devons nous rentrer là-bas. J'ai caché des énigmes pour que personne ne trouve les placements des trésors, mais aussi pour que je les retrouve. Vous ne vous rappelez pas où ils sont. Encore un vieil homme qui oublie tout. Ça fait des années que je ne suis pas allé voir et à mon époque, ils n'avaient pas les GPS et les cartes satellites. Et comment allez-vous aller là-bas? Il faut que tu ailles faire le tour du monde pour les trouver. Je n'y avais pas pensé que faire abandonner si près du but. Et si on partait en voyage avec la maison de retraite qui paye le voyage pour tout le monde? Comme si Marie allait accepter, elle est toujours enfermée dans son bureau. On entendait parler à travers la porte du bureau de Marie. Une fois sorti de là, je vous le ferai payer cher. Oui, c'est vrai, mais si on a sa carte bancaire. Zemzem sort de sa veste en cuir la carte bancaire de Marie. Ah, bien joué, après tout l'argent qu'elle nous a pris, c'est bien fait pour elle. Je prends les billets pour un tour du monde pour toute la maison de retraite, en va où en premier? Un voyage pour ma dernière aventure, ça sonne bien, pourquoi pas l'Égypte? Le pays de l'archéologie? J'espère que le parrain ne le saura pas. Les gars, on part en voyage, faites votre bagage. Un torrent de joie éclata, toutes les retraitées se sont pressées à leur chambre pour préparer leurs valises. C'est réservé, on part demain matin le vol et à 8h dormez tôt. Vous pouvez rester dormir ici, Benjamin, il y a une chambre de libre. Merci pour votre hospitalité. C'est vrai, nous avons besoin d'un expert dans notre voyage. Ne t'inquiète pas, je vais bien m'occuper de toi durant le voyage. Je le plains presque. Moi aussi, je viens de me télécharger dans le portable d'Hal. C'est ici que chacun se prépare pour le voyage de leur vie, une aventure à travers le monde. Avance au lendemain matin. Hal se lève tôt. Je suis prêt pour le dernier voyage de ma vie. Une grande aventure commence. Hal se dirige vers la salle commune en entendant encore Marie enfermée dans son bureau hurler. Sortez-moi de la bande de vieux croutons. Zemzem parle à Vincent. Paul, lui, il réfléchit à la première blague qu'il va faire et les autres pensionnaires se préparent joyeusement au départ. Vous êtes déjà prêt à partir à ce que je vois. Tu es venu où étais-tu passé? Je ne dors pas et j'ai toujours des âmes à faucher. Tiens, pourquoi Zemzem a une tenue d'infirmière pour l'autre? Mon cher Benjamin, nous avons besoin que vous vous faites passer pour Marie pour aller à l'aéroport. C'est vraiment obligé, ne pourrions-nous pas lui demander son aide? Vu comment elle hurle, elle refusera. Et vous aussi vous êtes? Tu voyages et sur le billet il y a écrit Marie et non Benjamin. Oui, je n'ai pas le choix. Oui, mais c'est pour la bonne cause. T'inquiète, personne ne dira rien. Après leur préparation, le bus arrive pour les amener à l'aéroport. Bonjour, c'est vous, Madame Marie? Je suis le chauffeur chargé de vous amener à l'aéroport. Vincent essaie de prendre une voix féminine. Oui, merci encore de nous amener, moi et nos pensionnaires, à l'aéroport. Dites-moi, vous me faites penser à quelqu'un. Ce type va-t-il découvrir? Non, mon jeu d'acteur est parfait, et comment pourrait-il me connaître? Non, je ne vois pas de quoi vous parlez. J'ai peut-être attrapé froid. Ouais, c'est sûrement ça. Montez, on part. Le voyage jusqu'à l'aéroport fut paisible et agréable. Une fois arrivé, tout le monde descend du bus. Merci beaucoup pour le trajet, chauffeur. Oui, à une prochaine fois. J'espère qu'il n'a pas grillé mon déguisement. Faites bon voyage surtout. Après que tout le monde soit parti, le chauffeur téléphone à quelqu'un. Parrain, c'est moi. Je crois que Vincent essaie de se faire la malle. Il se fait passer pour une infirmière de maison de retraite? Alors Vincent essaie de s'enfuir? Découvre où il va et fais-moi un rapport. Bien sûr, parrain. Juste après, Hal et les autres se retrouvent devant les portes de l'aéroport. Le général et Sylvia sont là. Alors, vous êtes venus. Pourquoi ils sont là? Je les ai invités à venir avec nous. Merci de nous avoir invités. J'ai amené Ragada avec moi, et le petit Simba aussi. Ils sont avec les bagages. Jetez à l'œil, So. Regarde bien, Simba, c'est comme ça qu'il faut faire avec lui.
Oui, boss. Non, pas ça. Merci de m'avoir invité aussi. Je sens que je vais beaucoup apprendre pendant ce voyage. Ordinateur, tous les satellites sont en place. Oui, nous sommes prêts pour une surveillance 24 heures sur 24. Sérieux? Et moi qui pensais enfin respirer. Heureusement que le tas de ferraille n'est pas là, lui. Tout le monde en rang pour s'enregistrer. Je dois aller aux toilettes. 5 minutes. Il a la vessie fragile. Après avoir enregistré leurs bagages, allez, le groupe de la maison de retraite monte dans l'avion. Alors? J'ai 13 ans, c'est là. Et en plus, je suis côté hublot. Quelle chance. Il n'y a personne à côté. Je vais m'asseoir là. Chers passagers, notre avion va bientôt décoller. Veuillez suivre les consignes de sécurité pour le bon déroulement du voyage. C'est ça un avion? Ce n'est pas si mal. Mais, que fais-tu dans le téléphone d'Al? Je me suis téléchargé dedans pour pouvoir te surveiller. Ravi que tu viennes avec nous. Plus on est de fous, plus on rit. Al, je crois que tu te trompes. Il va surtout nous apporter des ennuis. T'inquiète frère. J'ai téléchargé la carte d'Al dans mes dossiers. Je peux le conduire où il veut. Comme si j'allais te faire confiance. Soudain, l'avion commence à décoller. Une fois dans le ciel, le pilote annonce: Nous avons environ 6 heures de vol devant nous. Profitez bien des services de la compagnie. 6 heures de vol? Al, branche-moi sur la prise USB. Bonne idée. Ma batterie est déjà faible. Al branche son téléphone sur la prise USB. Au même moment, le GPS apparaît sur les écrans des passagers. Chers passagers, pour vous divertir durant le vol, nous vous proposons des vidéos humoristiques, le bêtisier de la mort. Quoi? Attends. Pourquoi j'apparais sur les écrans? Au même moment, tout l'avion éclate de rire en regardant les vidéos du GPS. Boîte de conserve. C'est ici que se termine le premier tome de Al et la mort, la grande aventure. Merci beaucoup d'avoir suivi notre aventure. Nous avons hâte de vous retrouver pour le tome 2. Mais attendez. Il se passe quelque chose du côté de la maison de retraite. Enfin sorti. Où vous cachez-vous, bande de vieux croutons? Marie est sortie plus tôt que prévu, et elle a trouvé un prospectus. Vous pensiez que je n'avais rien entendu? Un trésor, une carte. Moi aussi j'arrive. Marie sort une carte bancaire de son bureau. Heureusement que j'ai plusieurs cartes de réserve. Un billet pour le Caire. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le parrain se dirige vers l'aéroport. Il cherche Vincent. Parrain. Vincent a pris le vol pour le Caire, en Égypte. Prépare mon jet. Je pars pour le Caire. Mon cher Vincent, tu as intérêt à avoir une très bonne excuse. On dirait que notre aventure ne sera pas aussi tranquille qu'il le pense. Mais vous découvrirez tout cela dans les prochains tomes.